des actes qui mènent en enfer. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui nous sommes à la partie 6. Le Seigneur, dans sa grâce, il permet que ce programme soit fait. Nous avons commencé depuis bien longtemps, ça fait déjà pratiquement 2 à 3 mois que les choses ont commencé. Et le Seigneur ne cesse de bénir plusieurs à travers ce programme. Alléluia. Au travers de ce programme, il y en a plusieurs qui ont reçu beaucoup de révélations. Et qui, à travers cela, arrivent à savoir comment marcher désormais. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous permet d'être à la partie 6. Partie 6, des actes qui mènent en enfer. Nous avons dit que Dieu a 3 objectifs lorsqu'il a créé l'homme. Le premier objectif, c'est que l'homme lui ressemble. C'est-à-dire, l'homme est sa nature. Nous faisons un rappel, sa sainteté. Donc la sainteté de Dieu, c'est ça que l'homme doit avoir par le moyen de sa parole et de son esprit. Le deuxième objectif pour lequel Dieu a créé l'homme, c'est que l'homme fasse sa volonté. Durant tout son séjour sur la terre, durant toute sa marche terrestre, l'homme doit faire la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu attend. Et le troisième objectif pour lequel Dieu a créé l'homme, c'est que Dieu, dans son plan de bonté, dans son plan de grâce, de miséricorde, veut que l'homme le rejoigne au ciel. Donc tu es saint, tu fais la volonté de Dieu, ça te conduit au ciel. Alléluia. Amen. Sinon, Lévitique 19, verset 1, et puis Matthieu 7, 21. Parce que Dieu dit c'est celui qui fait sa volonté qui va entrer dans le royaume. Donc voici ces 3 objectifs principaux pour lesquels Dieu a créé l'homme. Donc l'homme doit être comme Dieu. Et le Seigneur nous a tout donné pour que nous soyons comme lui. Pour que nous lui ressemblions en tout, quelles que soient les circonstances. Deuxièmement, c'est que l'homme fasse ce que Dieu veut. Quand on dit faire la volonté de Dieu, équivaut à comprendre que ce que Dieu veut, ce que Dieu veut, l'homme doit s'arranger à tout faire, à le faire. Que ce soit difficile, que ce soit facile, l'homme doit s'arranger à faire ce que Dieu veut. Et le troisième objectif, Dieu veut voir tous ses enfants avec lui au ciel au dernier jour. Mais pour que ça se fasse, pour que ça soit effectif, il y a des conditions, il y a des règles, il y a une manière de faire que nous devons voir. Alléluia. Et aujourd'hui, la dernière fois, nous avons vu la partie 5, le mercredi 18 mars. Vous voyez, 18 mars, et puis 21 avril. Ça fait pratiquement un mois, 3 jours. Voilà. Pas que on n'a pas voulu, mais c'est par la suite des programmes préparatifs de la Pâque, tout ça qui a fait qu'il y a eu des décalages. Alléluia. Donc, le mercredi 18, ici, nous étions à l'Assemblée, nous avons vu le vol selon Dieu. On a vu qu'il y a des choses que beaucoup négligent, plusieurs négligent, plusieurs font, mais ne pensent pas qu'aux yeux de Dieu, cela est un vol. On a vu les différents types ou les différents actes qui constituent un vol selon Dieu, selon sa parole. Alléluia. Voilà. On a parlé de beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses au niveau personnel, au niveau du foyer, au niveau de, comment on appelle ça, au niveau de, des activités, d'un commerce, du travail même.
On a dit que prendre quelque chose du travail sans informer sa hiérarchie, voilà à la maison, c'est un cas de vol. Même si tu es venu déposer que tu n'as pas confessé, tu es en danger. Il faut dire au patron, tel jour j'ai pris ça pour aller à la maison. Comme ça t'épargne beaucoup de choses. Aujourd'hui, le Seigneur nous permet pour la partie 6 de voir la fraude. La fraude. La fraude. Alléluia. Vous voyez tous ces actes-là, quelle que soit ta bonne volonté, quel que soit ton désir d'aller au ciel, tant que tu les pratiques, tant que cela se trouve encore dans ta vie, il faut oublier. Alléluia. Et généralement, ce que nous avons commencé à voir depuis le début, ce sont des petites choses. Vraiment, on pense que c'est la vie, hein. Ça n'a pas d'importance, mais c'est important devant Dieu. Il y en a qui le font par ignorance. Il y en a qui le font, ils ne savent pas que ce qu'ils sont en train de faire, ils ne savent pas que ce qu'ils sont en train de mener comme action est mauvais devant Dieu. Ils ne savent pas. Parce qu'ils sont venus, ils sont nés, ils ont trouvé ces pratiques. Ils ne se sont pas renseignés pour savoir, bien qu'étant devenus chrétiens, pour savoir si ces pratiques-là honorent Dieu. Si ces pratiques-là plaisent à Dieu. Ils n'ont pas demandé. Ils ont trouvé et ils se disent que comme la majorité le fait, donc ce n'est pas grave, ce n'est pas quelque chose de mauvais, ce n'est pas un péché, on peut aussi le faire. C'est une erreur. En toute chose, quand tu vois ça, il faut demander toujours la volonté de Dieu. Maintenant, il y en a d'autres qui savent que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bon. Mais ils le font quand même. Devant une situation, devant une difficulté, ou devant, en tout cas, une circonstance. Ils le font. Mais leur conscience leur dit que ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas bon. Mais ils le font quand même. On a dit dans le livre d'Ésaïe, on a vu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5, verset 14, qui nous dit quoi? C'est pourquoi le séjour des morts continue à ouvrir sa bouche, sa gueule, outre mesure. Et il y a une foule bruyante qui descend là-bas, chaque jour. Alléluia. Donc, le séjour des morts, l'enfer continue de s'étendre, parce que chaque jour, même aujourd'hui, où nous sommes en train de parler, depuis le lever du soleil jusqu'à cette heure, il y a eu beaucoup de morts, de par le monde entier. Même à l'instant ou à la seconde où ils sont en train de parler, les gens sont en train de mourir encore. Et après qu'il est mort à 18h34. Il est mort le 22 avril 2026 à 18h34 minutes, quelque chose de secondes. Mais quand il meurt sans Jésus, quelqu'un qui meurt sans Jésus, sa souffrance est 2 fois. C'est-à-dire, sûrement il a souffert sur la terre ici, mais il va le souffrir doublement en enfer, parce qu'il est mort sans Christ. Selon la parole qui dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Selon 1 Jean. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. C'est clair. Donc, quiconque a Jésus, c'est-à-dire marche avec le Seigneur, se conforme à sa parole, fait sa volonté, celui-là a la vie en lui. Et cette vie-là, lui est communiquée, lui est donnée par le Seigneur. Mais celui qui ne marche pas avec Jésus, c'est-à-dire celui-même qui n'a même pas accepté, ou encore celui qui l'a accepté, mais qui a un pied dans le monde, un pied avec Jésus, vous avez le même dossier, vous avez le même cas. Si tu meurs, tu n'as pas la vie parce que Jésus n'est pas avec toi. Amen. Amen. Voilà ce qui est important à retenir. Donc des gens meurent et le séjour des morts s'agrandit. Mais ceux qui vont au royaume des cieux, ceux qui vont au ciel, c'est un nombre qui est minime. Et le constat est vraiment amer. Le constat est vraiment amer. Et Dieu, voyant ces choses, se pose la question. C'est qui va encore compter pour le glorifier? C'est qui va encore compter pour avertir aux autres, pour avertir les autres, pardon, qu'il y a un danger. C'est-à-dire, ils prennent le chemin, ils courent, sans savoir que devant, ils vont tomber dans une fosse. Qui pour les avertir? Qui pour leur dire ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bon et qu'ils doivent arrêter, ils doivent se repentir? Dieu regarde.
Et parmi même ceux sur qui Dieu compte, il y en a encore qui tombent. Il y en a qui abandonnent la main de Dieu. Et bien qu'ayant connu Christ une fois, se retrouvent dans le lieu de tourment. Amen. Dieu n'a pas créé ce lieu pour que les êtres humains y résident. C'est le châtiment réservé aux démons et à toute l'armée des rebelles, dont Satan est le mineur. C'est un lieu de tourment que Dieu a créé pour les punir de leur rébellion. Mais celui qui suit ce que les rebelles font reçoit aussi le châtiment des rebelles. Donc quiconque suit le diable, c'est-à-dire fait le contraire de ce que Dieu demande dans sa vie, durant toute sa vie terrestre, vit loin de Jésus, fait comme il veut. Quiconque fait ça, alors celui-là, il est loin du Seigneur et il a sa part avec les rebelles. Là où les rebelles vont finir, c'est justement là-bas que lui aussi va finir. Donc beaucoup de gens vont en enfer par ignorance. Il est bien de rappeler que l'ignorance n'est pas une excuse devant le Seigneur. Puisque Dieu a donné beaucoup de moyens, tous les moyens possibles, pour que les hommes soient informés de comment Dieu veut qu'ils marchent, mais bien plus de ce qui les attend s'ils font le mauvais choix. Selon Deutéronome 30, verset 19 qui dit: j'en prends à témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Quelqu'un peut m'aider avec les versets s'il vous plaît. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Dieu maintenant va dire: voici le chemin qu'il faut prendre. Voici le chemin aussi qu'il faut éviter. Donc Dieu a mis devant nous la possibilité de faire un choix. Le choix qui sera bon pour nous, c'est le choix de la vie. Le choix qui sera bon pour nous, c'est le choix de la vie, le choix du salut de notre âme. C'est ça que Dieu veut. Et c'est ça que Dieu regarde. Et nous devons nous aussi regarder cela. Nous devons nous aussi voir cela. Mais celui qui va choisir le mauvais chemin, celui qui va prendre une mauvaise décision, va se retrouver dans le lieu où Dieu n'a pas tracé pour lui. Oh, ce n'est pas la volonté de Dieu que ses enfants périssent. Ce n'est pas la volonté de Dieu que ses enfants meurent. Mais sa volonté, c'est qu'ils soient sauvés. C'est que Dieu désire que ses enfants soient auprès de lui. Nous expliquons ces choses pour que chacun s'asseye, analyse sa vie, prenne conscience et puis voit ce qu'il y a à faire pour changer la trajectoire de sa destination finale. Alléluia. Donc, pour commencer aujourd'hui, la partie 6, nous allons voir la fraude. C'est quoi la fraude et qu'est-ce que ça représente aux yeux de Dieu? Quels sont les actes de fraude que Dieu considère comme étant fraude? Alléluia. Psaume 101, verset 7 pour commencer. Psaume 101, le verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence. Je reprends. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui se livre, qui dit des mensonges, ne subsistera pas à ma présence. Parole du Seigneur. Donc, celui qui se livre à la fraude, quel que soit le cas de fraude qui a été identifié par le Seigneur, ne pourra pas rentrer au ciel. La maison dont il s'agit ici, c'est le ciel. Puisque tu vas regarder sur toute la terre, il n'y a pas la maison, une maison qu'on appelle maison de Dieu. Maison où on va aller en tape et puis on voit Dieu assis là-bas, même Dieu couché là-bas. Non, sa demeure est au ciel. Donc c'est du ciel qui parle ici. Celui qui se livre à la fraude ne peut pas le voir. Alléluia. Lévitique 5, 20 à 24. Aujourd'hui, on va voir c'est quoi la fraude et quels sont les actes de fraude. Lévitique 5, verset 20 à 24. Lévitique 5, verset 20 à 24. Lévitique 5, verset 20 à 24. Je lis au nom de Jésus.
L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, en niant d'avoir trouvé une chose perdue, ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché, lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il la restituera en son entier. Il ajoutera un cinquième et la remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Amen. Donc si ça veut dire que tu as pris une chose, tu as apporté faux témoignage pour garder ça, tu as menti dessus pour garder ça, tu t'es rendu infidèle à ton prochain, un objet t'a été confié, tu as voulu garder ça, tu dis c'est perdu. Si tu t'es rendu coupable, c'est la faute devant Dieu, tu vas restituer et tu vas ajouter un cinquième. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que les actes de fraude là, ça ne reste pas comme ça. Il y a une restitution à faire, il y a un remboursement à faire. Amen. 1 Thessaloniciens 4, le verset 6. 1 Thessaloniciens 4, le verset 6. J'ai lu au nom de Jésus. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit, nous l'avons déjà dit et attesté. Je reprends. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Amen. Amen. Voilà. Tu ne dois pas user de fraude dans tout ce que tu dois faire. Sinon, tu es condamné, parce que Dieu va tirer vengeance de ces choses. La fraude, c'est quoi? La fraude, c'est le fait de tromper ou de falsifier quelque chose. C'est le fait de tromper ou de falsifier quelque chose. Soit un document, un papier, un témoignage ou une information. Donc, c'est le fait de tromper ou de falsifier quelque chose. Document, papier, témoignage, information. C'est un acte de malhonnêteté en vue d'obtenir un avantage. Donc, la fraude équivaut à la malhonnêteté. Alléluia. La fraude a aussi une forme de mensonge devant le Seigneur. Si tu fraudes pour avoir quelque chose, si tu fraudes pour atteindre un objectif, si tu fraudes pour obtenir quelque chose, c'est comme un mensonge. Ça veut dire que tu as usé du faux, tu as usé de ce qui n'est pas vrai pour atteindre ton objectif. Aucun menteur n'a la vie éternelle en lui. Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Je lis. Même pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. On dit tous les menteurs. Et la fraude est considérée comme un mensonge devant Dieu. Vous allez comprendre pourquoi on le dit. Donc si tu te livres à la fraude, tu es en train de mentir sans le savoir. Parce que c'est ce qui n'est pas vrai que tu présentes.
Et ce qui est vrai est caché. Ce qui est vrai est dissimulé devant ce qui est faux. Amen. Donc, on va comprendre les actes de fraude. Les facteurs liés à la fraude sont souvent le besoin. Quelqu'un a besoin, il manifeste un besoin de quelque chose. Donc, n'ayant pas les moyens, ou bien il sait qu'en partant à la loyale, il ne va pas obtenir ce qu'il recherche. Donc, il passe par la fraude. Donc, il y a le besoin qui peut pousser quelqu'un à frauder. Amen. Un besoin pressant. Voilà. Deuxième facteur, la pression. Vous allez voir qu'il est sous pression, soit de sa famille, de son entourage, de son environnement. Depuis là, tu ne travailles pas. Depuis là, tu n'as aucun diplôme. Donc, il va passer par les moyens pour obtenir le travail. Il va acheter les concours. Il va acheter les diplômes pour pouvoir travailler. C'est une fraude. Donc, la pression peut pousser quelqu'un à frauder aussi. Un autre facteur, une opportunité. C'est-à-dire que quelqu'un vient te proposer des choses comme ça, et puis ça va vite, il dit bon, pour que tu obtiennes l'avantage de cette proposition, voilà ce qu'il faut faire. Fais ça et puis tu vas avoir ça. Amen. Il faut envoyer 1 million, je mets ton nom sur la liste des gendarmes admis ou la liste des gens de eaux et forêts ou de la douane. Donc, c'est une opportunité. Lui aussi, sans discernement, voilà, il se lève et il va prendre ça. Il va se mettre dans ça en livrant son âme à la mort. Alléluia. Donc, voici les différents facteurs qui peuvent pousser quelqu'un à frauder. Le besoin, un besoin pressant, la pression, lui-même se met pression, les autres lui mettent pression, l'environnement lui met pression, ou l'opportunité. Une opportunité, et puis souvent on miroite ça devant toi, on dit ça c'est une opportunité vraiment qu'on ne rate pas. Ça vient une fois dans ta vie. Si tu as raté ça là, c'est pas bon. Toi aussi tu dis oui, c'est vrai, et tu te mets dans les actes de fraude. Amen. Gloire à Jésus. Donc, on va voir maintenant les actes de fraude. Les différents actes de fraude. Si tu constates que tu as eu à faire ça durant ta vie, mais dans le passé, cherche à te répartir. Si tu as la possibilité de corriger, corrige. Demande à Dieu de t'aider. Amen. Que rien ne t'empêche d'entrer au ciel. C'est que toi, tu dois faire. La part que tu dois jouer pour entrer au ciel, joue ta part et Dieu aussi va jouer sa part pour que tu entres. Alléluia. Donc, les actes de fraude. L'usurpation d'identité. Usurpation d'identité, on explique. C'est le fait de prendre une autre identité qui n'est pas la nôtre. À savoir, prendre l'identité de quelqu'un d'autre ou se faire passer pour la personne. Ou prendre une fausse identité. Alléluia. C'est le fait de prendre une identité qui n'est pas la nôtre, soit l'identité de quelqu'un d'autre qui existe vraiment, ou soit une fausse identité pour quelqu'un qui n'existe pas, que toi-même tu as créé. Je prends un exemple. Il y a des gens qui changent de nom, d'identité. C'est-à-dire que lui, il est né dans une famille, quelque temps après, il ne sait pas ce qui s'est passé, et puis il a changé tous ses documents, tous ses papiers. C'est comme la personne qu'il était n'existe plus. Et maintenant, avec les nouveaux noms, le nouveau nom qu'il a, les nouveaux documents qu'il a, c'est devenu une nouvelle personne. C'est-à-dire que lui-même, il a créé une autre personne. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est-à-dire que la personne, pour pouvoir frauder, pour pouvoir obtenir un avantage, qu'est-ce qu'il fait? Il prend, par exemple, il peut prendre l'identité d'une personnalité, se faire passer pour une personnalité, ou pour quelqu'un que peut-être la majorité connaît. Et il prend son nom, il fabrique une carte, tout ça, il fabrique des documents à son nom, tout ça, et puis il se fait passer pour la personne. Or, en réalité, ce n'est pas la personne. Alléluia. Ça, c'est l'usurpation d'identité. Et ça a été fait dans le livre de Genèse 27, verset 1 à 27. On ne va pas tout lire, mais c'est pour vous expliquer. Où Jacob devait bénir Ésaü. Et il a dit à Ésaü, va à la chasse, trouve-moi le gibier, tu viens, il faut préparer. Quand j'ai fini de manger, je serai rassasié, je vais te bénir. Sa maman a entendu ça. Elle allait voir Jacob, que ton papa veut bénir Ésaü. Donc, faisons, tu vois un plan. Toi, tu vas préparer, on va tuer un mouton, tu vas préparer,
et tu vas lui donner ça à ton papa comme si c'est toi, Esaü. Ça, le fils dit, mais si mon papa prend ça, il s'est rendu compte, il va me maudire. Elle dit que la malédiction tombe sur moi. Donc, ils ont préparé le coup, la fille est cuisinier, il a porté les vêtements d'Esaü puisqu'il a son odeur dessus. Et puis il a pris la peau d'une chèvre, il a mis sur son bras parce que Esaü était velu. Voilà. Donc quand il a approché, il a approché son père qui était vraiment avancé en âge et dont les yeux vraiment ne peuvent plus bien discerner, bien voir. Voilà. Donc il a parlé, il dit, ah père, voici ce que je t'ai envoyé. Voici ce que tu avais demandé. Le père lui dit, ah, de suite là, tu as l'air à la chasse. Tu es animal venu, il t'a préparé une maison. Il dit, oui, il a fait ça. Il dit, bon, approche. Viens voir. Il approche, ce sont les vêtements de Esaü. Il sent l'odeur. Il dit, ah, d'accord. Il a approché, le bras aussi, il touche, il y a un poil dessus. Il sait que c'est Esaü. Mais ce n'est pas la voix d'Esaü, mais l'odeur, tout ça, c'est Esaü. Et puis il a béni Jacob. Donc Jacob a usurpé l'identité de son frère pour pouvoir obtenir la bénédiction. Alléluia. Vous voyez. Donc c'est ce cas-là. C'est de ce cas dont on parle. Alléluia. Amen. Vous avez du mal avec le verset. Deuxième acte de faute. L'arnaque amoureuse. Les filles, répentez-vous. L'arnaque amoureuse. Hein? C'est généralement chez les filles, on voit ça. On voit que les filles. Amen. L'arnaque amoureuse. Pardon. C'est le fait d'exploiter les émotions et les sentiments d'attachement d'une personne en vue de lui soutirer de l'argent ou un service. Alléluia. C'est le fait d'exploiter les émotions et les sentiments d'attachement d'une personne en vue de lui soutirer de l'argent ou un service. C'est la faute devant Dieu. Romains 12, 9. Romains 12, 9. On va lire et j'explique. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Amen. Quelqu'un vient te voir et te fait des avances. Tu sens au fond de toi que tu ne l'aimes pas. Mais c'est son argent là que tu aimes, tu veux bouffer. Et parce qu'il t'aime, parce qu'il prenait des sentiments pour toi, toi tu t'appuies dessus, tout ce que même l'impossible tu lui demandes, il te donne. Le fait que tu ne l'aimes pas, le sentiment que tu as pour lui n'est pas réciproque, que tu prennes de bouffer, c'est un cas de fraude devant Dieu. Tu l'appelles, tu t'excuses. Et le pire même dans ça, avant de revenir dessus, c'est que tu lui fais croire qu'il y a espoir. Que en tout cas vous deux, ça peut aller. Tu lui fais croire ça pendant des années. Quand tu tournes chez l'autre, là-bas, il y a le feu. Ils ont fermé le robinet d'argent, bien sûr. Tu sais que il y a le Nyata là, le Gaou là qui est là. Il est fan de moi. Tu l'appelles par la malice légendaire que tu maîtrises mieux. Tu le mets dans un film, comme on le dit, dans un gros mensonge, et il t'envoie de l'argent. Donc quand toi, lui est devenu ton banque guichet automatique, quand tu as besoin d'argent, tu vas là-bas. Pourtant tu sais que tu ne l'aimes pas. Et tu utilises ce sentiment-là qu'il a pour toi pour l'exploiter. Pour exploiter, ou bien tu l'utilises, vraiment il y a un petit frère qui a bien passé par tout bien, qui est dans une situation là, comme tu es là, il t'appelle vraiment, tu sais, c'est difficile, il faut l'aider. Tu utilises ça. C'est pas dans une bonne intention que tu le fais. Si tu es venu franchement pour lui dire, j'ai besoin d'aide, c'est encore mieux. Alléluia. Mais si tu viens dans le but du fait que, parce qu'il t'aime ou parce qu'elle t'aime, et puis tu vas utiliser ça pour lui soutirer de l'argent ou un service, tu es en train de frauder.
c'est de la fraude devant Dieu. C'est un mensonge. Amen. Donc toi qui as fait ça dans le passé, tu n'as pas encore corrigé, il est là, il vit. Allô, vraiment, c'est moi, telle année, vraiment, on marchait, tu es venu me voir pour dire que mais moi, il ne connaît pas, mais je t'utilisais pour faire ton argent. Il faut me pardonner. Il faut aller faire ça. Alléluia. Il faut aller faire ça. Assumez les conséquences de vos actes. Le ciel n'a pas de prix. Assumez. Il faut aller. Dans le livre de Lévitique qu'on a lu, il a dit quoi? Par exemple, si on s'est rendu, tu t'es rendu coupable, tu vas quoi? Restituer. Toi, ta restitution, là, vous allez confesser. Que, l'amour que tu avais pour moi, je ne vais pas réciproque, mais je t'utilisais. Or, il est écrit dans Romains 12, 9, que l'amour soit sans hypocrisie. L'hypocrisie, ce n'est pas le mensonge. Affirmer une chose qui n'est pas vraie, mais le vrai est caché. Alléluia. Repentance, repentance, repentance. Quand on quitte ici, chacun n'a qu'à aller rentrer en bouche. Comme on le dit. Chacun n'a qu'à aller voir ses réseaux. Si tu as encore son contact, tu le contactes et puis tu fais ça. Moi, tu viens me voir que tu dis que tu m'aimes. Si tu n'aimes pas, il ne peut savoir que tu n'aimes pas. Tu vois ma chance. Tu vas beau faire ou courir ou. Parce que moi-même, je suis toi et moi-même. C'est comme ça. Sinon, il y en a à aligner beaucoup de trophées. Je vous dis la vérité. Mais je sais qu'aujourd'hui, là, c'est pas par moi. C'est Dieu même qui a dessus mon cœur sur ça. Sinon, je ne sais pas la chaise, c'est après de me prêcher. C'est que tu parles. Voilà. Amen. Un autre acte de faute. Passer un concours à la place du conseiller. Bon, ça, je peux mettre ça aussi dans le cadre de l'opération araignée. L'opération araignée, c'est quoi? C'est que nous tous, on va passer matin. Matin, nous, tous les candidats sont dans la salle et on passe. Nous, on a le stylo, on écrit, on répond aux questions, on finit, on ramasse les feuilles. Et la nuit, les sujets viennent me trouver, je refais une copie avec les corrigés, et puis on va réinsérer dans les copies ramassées le jour. Et puis on retire la copie que j'ai fait le jour, sur laquelle j'ai écrit le jour. C'est ça l'opération araignée. Amen. Ça, c'est aussi un cas de faute. Je profite au passage pour en parler. C'est aussi un cas de faute. Donc, toi qui sais que tu as fait l'opération araignée pour avoir BPC, pour avoir BAC, pour avoir licence, pour avoir BTS, pour avoir master, pour avoir doctorat, pour avoir tel diplôme, il faut aller confesser ça devant le Seigneur et devant quiconque a droit. Et tu travailles avec ce diplôme-là. La restitution t'attend au portail du ciel. Alléluia. Il faut demander à Dieu ce que tu dois faire. Dieu va te dire ce que tu dois faire. Alléluia. Non, même avant ça, demande à Dieu d'abord. Je reconnais que j'ai fait. Qu'est-ce que tu fais maintenant? S'il faut aller au ministère, pourquoi on annule ce diplôme en ton nom? Gloire à Dieu. Si c'est le Seigneur qui te dit de faire ça. Amen. Voilà. Sinon, tu as 1000 diplômes, mais tu as en route pour l'enfer. Alléluia. Ce n'est pas bon. Donc, c'est le fait, le passer un concours à la place du conseiller, c'est le fait d'aller composer un concours ou un examen à la place de celui ou celle qui devait le faire normalement, moyennant une somme d'argent. C'est-à-dire que, moi, je suis un crâneux. Hein? Et puis, tu vas voir que ceux qui font ça là, il est assis au quartier. Hein? Il est intelligent, mais il est assis au quartier, il n'a pas de travail. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va voir des gens, où il est venu le voir. Vraiment, il faut venir passer BPC là pour moi. Et ça va sur la table, la fiche de table qui se fait passer pour la personne. Il dit que c'est là. On dit le nom, il répond présent. Pourtant, c'est pas lui. Et on le paye pour ça. Il finit par passer le bac ou le BPC, il l'obtient. Et c'est comme si c'est la personne qui l'a payé qui a obtenu. C'est une fraude. C'est une fraude. C'est une fraude. Amen. C'est une fraude. Tu ne te réponds pas de ça, tu vas subir le châtiment de Dieu au soir de ta vie.
de fraude, c'est changer les rôles ou les places dans un environnement. C'est-à-dire, vous allez voir deux personnes qui se ressemblent un peu. Bon, je prends le cas des jumelles, vous mettez des jumeaux. Voilà, il peut se changer les places souvent dans les foyers. Quand l'un veut aller faire ses bêtises, il appelle son jumeau, viens rester à ma place. Fais comme si c'est moi devant ma femme, ou bien fais comme si c'est moi devant mon mari. Et puis la personne, le titulaire va faire ses bêtises, et puis le jumeau assure l'arrière. Maintenant. Et si dans le cadre, si c'est dans le cadre du foyer, que le monsieur, il veut de sa femme, mais la femme veut de son mari. Vous voyez ça comment? Vous voyez, c'est la cacophonie, c'est le désordre dans ce monde. Donc, il s'échange les places dans le foyer, dans le commerce. Comme ce qui est expliqué, il peut prendre aussi la place de l'autre, se faisant passer pour l'autre. À l'école, elle allait gérer ses choses, ou elle allait gérer ses choses, son jumeau vient, sa jumelle, même son frère vient prendre sa place. Au travail, en entreprise, ce sont des choses qui se font dans le but de couvrir l'autre ou d'atteindre l'objectif. C'est un cas de fraude devant Dieu. Fraude à la personnalité. Ce n'est pas toi, mais tu te fais passer pour l'autre pour le couvrir. Fraude à la personnalité. C'est un péché. Un autre cas de fraude, le changement de nationalité. Si tu dois aller rester aux États-Unis, il faut demeurer ivoirien. Alléluia. Les États-Unis ont une loi qui dit que si tu nais sur le territoire, tu es d'office américain. Donc, les gens sont enceintes ici, et puis elles prennent l'avion, elles vont accoucher aux États-Unis. L'enfant est américain. Cette loi, le président Donald Trump l'a annulée. Il dit que ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire qu'il y a des conditions qu'ils ont données pour que ça s'applique. Si tu n'es pas sur le territoire, par exemple, pendant longtemps, puis c'est un coup tu es arrivé, ça ne marche pas. Ce président protège son pays. Il ne faut pas lui en vouloir pour ça. Il est élu pour être président des États-Unis. Il n'est pas élu pour être président de l'Amérique, de toute l'Amérique ou même de toute l'Afrique. Donc quand il fait ces choses-là, c'est en fonction de l'intérêt de son pays qu'il le fait. Donc on n'a pas à lui en vouloir pour ça. Vous comprenez? Donc, toi qui changes de nationalité, tu es malien qui devient français. Dieu a créé les choses à leur place, les peuples à leur place. Tu peux résider dans notre pays. Par exemple, moi je suis ivoirien, je peux aller résider par exemple au Sénégal, ou en Mauritanie, ou bien encore en Europe. Mais quand je suis là-bas, je garde ma nationalité. Pourquoi on parle de fraude? Pourquoi on a parlé des facteurs de fraude? Opportunité. Parce que je te dis que si je suis peut-être européen, je suis allemand, je suis français, noir, ça va me créer beaucoup d'opportunités, beaucoup de portes. C'est pas ça. C'est ce que tu te dis. Donc, la tentation te prend et tu tombes dans le piège. Nationalité. Tu es né ivoirien, reste ivoirien. On ne change pas. Amen. Quand tu changes de nationalité, ce n'est plus toi. C'est comme quelqu'un qui a changé d'identité. C'est pareil. Puisque quand tu as changé d'identité, tu t'appelles Yako. Et puis devant tout, tu t'appelles John ou même Johnson. Ce n'est plus la même personne. Quand tu changes, tu es sénégalais et tu deviens maintenant sud-africain. Ce n'est plus la même nationalité. Alléluia. Dieu a créé les choses à sa place. Tu vas résider dans un pays, tu veux faire tes affaires là-bas, tu veux faire tes activités là-bas, tu veux faire ta vie là-bas, il n'y a pas de problème. Mais garde ta nationalité. Ça n'empêche pas aussi que tu puisses, comment dirais-je, te marier à une personne d'une autre nationalité que toi. Ça n'empêche. Amen. Mais tu gardes ta nationalité. Sinon, c'est une fraude d'identité devant Dieu. Ça va chauffer au jour du jugement. Ça va chauffer à la mort.
Il y a des choses, il y a des gens, c'est des bêtises comme ça, hein, des choses insignifiantes comme ça qui vont les conduire en enfer. Un autre cas de fraude. Payer pour obtenir un concours ou un examen ou un diplôme. Comme je l'ai dit là, pour l'opération araignée. Pour que tu fasses l'opération araignée, tu dois payer les examinateurs. Tu dois payer ceux qui vont corriger ou bien le directeur du centre. S'il est informé, tu le payes, puis lui permet que ça se fasse. Souvent c'est les 500 000, 200 000, ça dépend des diplômes. Souvent 1 million même. Ça dépend des diplômes et des concours. En Côte d'Ivoire ici, c'est quelque chose que nous devons vraiment décrier. Aujourd'hui, l'intelligent n'a plus sa place aux admis. Soit c'est par connaissance ou bien tu payes. Si tu ne payes pas, il faut passer 1000 fois. Ton nom ne sera jamais sur la liste des admis. Et c'est pourquoi vous allez voir des gens dans les administrations, hein, dans la fonction publique, qui n'ont même pas le niveau. Mais parce qu'ils ont payé pour être là, ou bien sur la base d'une connaissance, on dit, mettez seulement son nom. C'est tout, hein. Mon oncle est ministre, ou bien je connais quelqu'un qui est dans le gouvernement. Quand les concours passent, on lui dit, bon, il faut proposer au moins 5 personnes. Et puis on met ton nom. Donc tu n'as pas souffert pour avoir, tu n'as pas le niveau, mais on met ton nom quand même. Il faut travailler quand même. C'est l'État pour trouver son argent. Amen. C'est un cas de fraude. Donc tu payes pour obtenir ce concours. Tu payes pour obtenir ce diplôme ou cet examen. Tu as fraudé. Tu travailles avec ça. Ça te suit. La malédiction te suit jusqu'à ta mort. C'est un cas de fraude. Tu dois te repentir devant le Seigneur. Alléluia. Parce que ce n'est pas avec ta propre intelligence. Ce n'est pas avec ta propre capacité que tu as obtenu ce poste ou tu as obtenu ce diplôme, ce concours. Mais toi qui es enfant de Dieu, si tu vas à la loyale, par la grâce du Seigneur, tu seras compté sur la liste des amis, par tes propres forces. Amen. Amen. Voilà. J'exhorte tous les enfants de Dieu à ne pas payer des concours. Allez-y, bossez comme il se doit et puis allez-y avec la foi en Dieu. C'est Dieu qui a installé les autorités. Donc si Dieu décide, lui, que tu sois sur la liste des admis face à un concours, il n'y a pas quelqu'un qui va empêcher ça. Je me rappelle, on est allé au... Est-ce que c'est BTS? Oui, BTS, à l'oral. On a fait l'oral pour compléter l'écrit. On arrive là-bas, on nous dit, ah, bon, c'est au collège Voltaire, Macoury, vers le pont. On nous dit, bon, il faut voilà, payer, hein, tu connais. Il a dit, ah, monsieur, moi, je n'ai pas l'argent. Posez-moi toutes les questions. Ce à quoi il peut répondre, je n'ai pas d'argent. Il dit, ah, mais tes amis ont payé, tout le monde a payé. Moi, je n'ai pas d'argent. Ouais. Je suis étudiant, hein. Il ne travaille pas. Donc, il a fait ce qu'il pouvait faire, nous on a fait ce qu'on pouvait faire. Quand le résultat est sorti, il n'était pas habitué, il était à ce prix, et puis le résultat est sorti. Mon nom, ils sont aller là-bas, mais c'est sur téléphone. On a tapé seulement mon numéro de table ou matricule ou quoi. Et puis mon nom est sorti à lui. Vous comprenez? Un enfant de Dieu ne rentre pas dans ça. C'est Dieu qui fait pour toi. Et aujourd'hui, là, ils peuvent être fiers parce que tous les diplômes que j'ai reçus sont clean. Il n'y a pas eu argent pour qu'on me donne. On n'a pas acheté de diplôme pour moi. Ça va être sans le travail. Et la grâce de Dieu m'accompagne. Alléluia. Donc quand tu payes pour obtenir un concours, un diplôme, et tu travailles avec ça, c'est une fraude. Tu meurs. Tu restes en enfer sans repentance. Il faut te repentir et restituer ce diplôme. Peut-être le diplôme qu'on t'a accordé, c'est peut-être destiné à quelqu'un d'autre. Mais on a pris ça pour te donner. Parce que si on dit on a besoin de peut-être 20 personnes, la 20e personne, parmi les 20 personnes là, il y a une personne déjà qui devait travailler sa tête pour obtenir. Puis toi on a pris, parce que tu as payé, on a fait échouer, puis toi on t'a donné. Ça lui a parti. Tu travailles grâce à ça. Va restituer. Va confesser. Va dire, j'ai payé pour avoir du diplôme, c'est pourquoi il travaille. Et puis Dieu va te dire ce qu'il faut faire. Amen. Un autre cas de fraude. Les faux profils sur Internet et les réseaux sociaux. Toi, tu n'as pas envie de t'afficher. Moi, si il y a quelque chose à dire, il
il n'y a pas mettre max sur mon visage. Ce qu'il y a à dire, moi ce que j'ai à te dire, il est dit. Que je sois sur internet ou pas. Donc toi, tu as peur. Quand on te voit, ou quand on te remarque, ou même quand on sait que c'est toi, tu crées un faux profil et tu commences à attaquer les gens dans tous les sens. Il m'avait bien quand on est sorti de la communauté Réveil. Parmi eux là-bas, il y a un qui a créé un faux profil, il s'appelle quoi là, le sang, un truc comme ça, le sang des démons, mais le sang du diable avec comment on appelle, une photo du diable avec les rouges, il y a un corps d'âme. Il envoie l'invitation. Voilà. Puis il va le sang du diable, le sang, voilà, sang, le sang, voilà. Il y a sang. Donc il nous envoie le message maintenant. Laquelle faux profil est pour nous attaquer. Commencer à publier des choses. Oui, on doit aller, écoutez-moi bien, on doit aller se repentir de là où nous sommes sortis. On doit aller attraper les pieds de ce monsieur. Sans quoi, lui, il va nous détruire. Et toi, tu es démon et puis tu nous montres la voie du salut. C'est quel démon ça? Tu es un démon converti, Alléluia. Il dit c'est un démon. Toi, tu t'es converti ou quoi? C'est quel démon qui a nous dit pour aller au ciel faire ça? Mais le démon nous dit non, ne faites pas ça. Passez ici, parce qu'il nous emmène en enfer. Toi, tu es quelqu'un de démon. Donc, pour que moi j'ai la grâce de Dieu, pour que Dieu me suive, il doit retourner en Égypte. Vous pouvez voir. Et puis il me dit, non, toi, ton enfant qui vient de naître, quand il m'a dit, mon enfant qui vient de naître, en ce moment, Moïse venait de naître. Quand il m'a dit, ton enfant vient de naître, bien sûr que c'était l'un d'entre eux. L'un de leurs petits zélés là. Voilà. Il a créé un faux profil pour nous effrayer. Là, il dit, quand c'est l'affaire à qui même. Donc, il me dit, ton enfant qui vient de naître, déjà, on a la main sur lui. Il dit, tu n'es pas encore né. Il a répondu, tu n'es pas encore né même. Pour dire que tu vas exister pour avoir affaire à mon enfant. Donc il a commencé maintenant à attaquer. Quand on fait nos posts, nos vidéos, il passe en bas, il passe à commenter. Ouais, c'est comme ça. Vous devez retourner là-bas, sinon nous on vous tient, nous les démons on vous tient. C'est un démon vraiment civilisé. C'est le premier démon que je rencontre qui est civilisé comme ça. Et puis qui donne bon conseil. Que le Seigneur te bénisse. Il rentre maintenant. Il a mon numéro, Move, il rentre dans WhatsApp. Continue à m'harceler. Il envoie des vidéos, des photos des fétiches, de quoi. Il dit, non, des fétiches. Et il y a un maintenant qui couvre son visage, et puis il commence à dire, oui, il prend cas par cas. Tous les serviteurs qui sont sortis de là-bas, il prend cas par cas. Oui, lui là, voilà ce qu'il a fait. On a su que c'est une mafia organisée pour produire ça pour effrayer. Il dit, attendez, et j'en fais à qui même? Quelqu'un qui a subi épreuve, combien de temps avant de vous rencontrer? Et puis c'est les jeux d'enfants, vous n'avez pas vous effrayer. Même lui qui va passer pour le diable, on n'a pas peur de lui. Attention. Donc il a commencé maintenant à raconter l'apôtre Jean-Jacques. Pasteur Jacques est comme s'il a fait ça. Moi, voici mon sort. C'était en 2023. Nous sommes en 2026. Nous sommes toujours debout. Par la grâce du Seigneur, nous sommes là. Les enfants vont bien. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on a fait implémenter. Donc, il y en a comme ça qui créent des faux profils pour arnaquer, pour insulter, pour diffamer. Il y en a comme ça qui créent ces faux profils-là. Pour pouvoir détruire sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est un cas de mensonge, un cas de fraude devant Dieu. Ce que tu es, tu affiches. Sauf si peut-être c'est un nom que le Seigneur t'a donné, tu peux prendre, mettre ça sur le nom de sur ta profil, le nom de ton profil. Mais autre nom que le Seigneur, autre que ce que tu as, ce que tu portes. Dans le but de te camoufler pour faire des bêtises. Il y a des gens qui créent des faux profils et puis commencent à publier des bêtises sur Internet. Voilà. Donc quand c'est comme ça, c'est un faux profil, on ne peut pas le retracer puisque on ne connaît pas son vrai nom. On ne peut pas le retracer pour l'attraper. Ça, c'est un cas de fraude. C'est un péché. C'est comme si ce n'est pas toi-même qui es là. Alléluia. Un autre cas de fraude.
son âge ou changer son origine pour passer un concours ou un examen ou pour obtenir un poste. C'est ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire ici René Caillé. Tu as diminué ton âge pour passer un concours. On dit concours là de 25, comme pour entrer dans l'armée, on dit peut-être à partir de 20 ans, de 20 ans à 30 ans. Toi tu es vieux, tu as 40 ans. Tu allais diminuer ton âge pour passer ce concours. Tu as obtenu, tu travailles avec ça. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, peut-être ça fait 5 ans, tu as 35 ans. Alors que tu as 45 ans. Tu es en danger. Il faut aller confesser ça devant ta hiérarchie pour dire j'ai diminué mon âge pour venir ici. Que c'est avec la faute que je suis rentré ici. Et ça se passe dans un domaine, le domaine même appartient déjà à Satan, le football. C'est là-bas qu'on voit beaucoup. Tu vas regarder un footballeur, on va te dire, celui-là a 19 ans. Mais quand tu regardes ce grand frère. Amen. Il a tout au complet, tout. Mais on dit qu'il a 19 ans, il a 20 ans. Vous comprenez? C'est la faute. Il y a ce milieu, c'est un milieu déjà pourri. Donc toi qui as diminué ton âge pour aller à l'école. Tu as diminué ton âge pour passer un concours. Tu as diminué ton âge pour passer un examen ou pour obtenir un poste donné. Va restituer ça. Sinon, si tu meurs sans te confesser, sans restituer, direction l'enfer. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Si tu as aussi, parmi nous ici, tu as fait ça aussi, tu sais ce qui te reste à faire. Amen. Il faut passer par les moyens administratifs pour revenir à l'âge normal. Et faire les documents, les papiers. C'est mieux, tu vas souffrir comme ça, tu as gagné le ciel, que tu es à l'aise, et puis tu te trouves en enfer. La Bible dit quoi? Que c'est-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce qu'un homme va donner en échange de son âme? Et quand Dieu parle comme ça, Dieu montre la valeur qu'il a, ou bien ce que l'âme représente pour lui. Il n'y a rien qui puisse acheter ton âme. Il n'y a rien qui puisse acheter l'âme qui est en toi. Parce que c'est elle qui va aller rencontre. Il n'y a rien. Il n'y a rien que tu puisses échanger dans ce monde ici contre ton âme. Parce que ton âme a plus de valeur. A plus de valeur que tout ce qui peut se trouver dans ce monde. A plus de valeur que l'or. A plus de valeur que le diamant. A plus de valeur que les billets de banque. A plus de valeur que les biens matériels. A plus de valeur que la gloire de ce monde, que les richesses de ce monde. Ton âme a plus de valeur que ça. Voilà pourquoi Dieu a laissé sa gloire et puis il est venu mourir. Pour ce que Dieu va venir se sacrifier, se donner pour quelque chose qui n'a pas d'importance. Pour quelque chose qui n'a pas de valeur. Jamais. On a déjà vu Dieu, on a dit que Dieu est venu mourir pour un mouton ou bien un bœuf. Ah, le bœuf a péché. Aujourd'hui, son maître lui a dit, va labourer le champ, le bœuf a fait bon, il n'est pas parti. Donc Dieu est venu mourir pour que ce péché soit effacé. Vous avez dit non à la maison. Mais on dit qu'il est venu mourir pour l'homme. L'être humain. Ça veut dire que l'âme de l'être humain a du prix. Un grand prix aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Dieu est venu mourir, prendre le péché qu'il veut l'emporter. Dieu a chargé ça sur lui pour l'aider, pour qu'il ait la vie, pour que par lui, il ait la vie. Alléluia. Donc quand tu changes, tu diminues ton âge pour obtenir un poste, un concours ou un examen, tu as fraudé. Tu meurs dans ça, tu ne peux pas voir Dieu au soir de ta vie. Gloire à Jésus. Est-ce que tu me suis? Ok. Un autre cas de faute. Se soumettre à des propositions indécentes pour obtenir un emploi, un concours ou un poste. C'est encore de tout ça on fait ça. Moi, pour obtenir une voiture, pour obtenir une opportunité d'affaires, pour obtenir un contrat, il y a des propositions indécentes qu'on va te faire. Voilà.
on va te proposer soit de coucher avec toi. Hein? Si c'est la femme qui recrute, on va dire toi, quand tu me plais, tant que tu ne me visites pas, tu n'auras pas le poste. Si c'est un homme qui recrute, qui va voir la fille, on était dans une entreprise, ça c'était, si tu veux avancer en carrière, il faut passer par là. C'est-à-dire que tu vois la personne, toi-même quand tu regardes, loin de moi la pensée de mettre au-dessus de quelqu'un. Mais quand tu regardes, après on n'a pas le niveau même. Vous travaillez ensemble, vous êtes d'abord sur la même ligne de départ. Toi tu es encore derrière, en quelques mois, il y a d'autres même, c'est pas mois, semaines, on les bombarde dans les postes. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné. Voilà, ils ont donné. On a vécu ça. Voilà. Comme c'est mon bon petit, il cherche les femmes dans l'entreprise pour moi, on les bombarde. Des gens qui sont venus, en 2 mois, 3 mois, ils sont déjà au sommet. Ça se passe. Amen. Mais aujourd'hui, tout ça là, ça est derrière nous. On a fait tout ça là pour rien. Donc on peut dire quoi? Tout ça pour ça. Ceux qui offraient les derrière, les postérieurs, ceux qui offraient leur corps, tout ça, ça y est où? Vous voyez, vanité des vanités, tout est vanité. Donc, pour dire quoi? Pour dire que si tu te soumets à ça, mieux vaut garder ta dignité, mieux vaut manger ton pain sec que de te soumettre. Donc, même ces garçons, pour avoir ce poste, pour avoir ce travail, on propose de coucher, le garçon propose de coucher avec 3 garçons. Mais quand tu vois quelqu'un qui fait ça, c'est un ritualiste. C'est un mystique. Tu vois qu'il est dans une loge ou il est dans une branche ésotérique. Donc, ils prennent ça pour prendre ton pouvoir. C'est-à-dire que c'est la grâce, tout ce qui est encore là, il prend, et puis il vient te donner en miettes. C'est tout. Donc, il y en a qui ont donné les derrière pour avoir tel poste dans l'entreprise. Vous les voyez dans les grandes villes, à Abidjan par exemple, avec de grosses voitures. Il ne faut pas envier quelqu'un. Il y en a qui se promènent avec la mort. Il y en a qui ne dorment pas. Il y en a qui n'arrivent pas à manger. Il y a d'autres qui sont obligés de porter couche chaque fois. Est-ce que vous comprenez? Mais ils sont dans des grosses voitures. Et tu dis, mais lui là, il peut faire comment pour acheter une telle voiture, peut-être de 50 millions, de 100 millions. Tout cas, il n'a même pas une maison, hein. Il loue. Qui donne cet argent? Vous comprenez? Donc, il passe par des propositions de sang pour obtenir cette vie de luxe là. Mais à quel prix? Amen. Donc, si tu vas à un recrutement, et on te propose ça, que tu acceptes, tu as livré ton âme. Tu es dans la fraude. Il y a des femmes mariées, par exemple, elles disent, pour aider mon mari, elle s'en va coucher soit avec le patron ou avec le recruteur. Et le patron accorde le poids dans son mari. Ça se passe dans ce monde-là. Beaucoup. Amen. C'est un cas de fraude. Il faut qu'on te recrute avec tes compétences, avec tes qualités. Et non pas avec tes fesses. Alléluia. Donc tous ceux qui font ça, tous ceux qui sont dans cette partie, toi qui as proposé, toi aussi qui t'es proposé, ou deux, sans repentance en enfer. Un autre cas de fraude. L'hameçonnage. Dans l'hameçonnage, il y a la maison dedans, c'est pas ça. La maison sert à quoi? Sert à attraper le poisson. Donc, l'hameçonnage, c'est le fait d'utiliser des emails ou des SMS pour usurper l'identité d'organismes officiels tels que l'ONU, les ambassades, les banques, les impôts, les organisations internationales. C'est-à-dire que toi, tu passes par email, ou même par message pour dire que non, je travaille par exemple dans une ambassade avec le logo, mais je travaille dans une organisation des Nations Unies, voici, tout ça là, en vue de structurer de l'argent. Voilà. Ou bien soit pour prendre des informations personnelles sur la personne.
Donc ça se passe souvent par email, sur internet. Ou sur par SMS aussi. Il y a souvent des messages qui te permettent, ah, je viens d'arriver de France. Hein, je viens d'arriver de France. Voilà, c'est moi ton oncle, mais c'est moi ta tante. Il faut m'appeler, écris-moi rapidement. Vous n'avez jamais reçu ce genre de message. Voilà. Ou bien, ils ont lancé un concours, hein. C'est moi ton oncle là. Tu es où? Donne-moi ton nom. Donc, ils donnent un nom comme ça. Si toi tu t'appelles tant, si le nom correspond à ton nom, tu as pensé que c'est ton nom quelque part, tu tombes dans le piège. Amen. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hameçonnage. Moi, ils m'ont fait ça avec le compte Wave. J'étais en ville un jour, et puis un numéro inconnu. Un mot m'appelle. Il dit, allô, bonjour, c'est nous, l'agence Wave, quand il s'est présenté, j'aimerais un peu savoir. Il dit, oui, on essaie de vérifier, d'initialiser les comptes, vérifier pour voir si le mot de passe est correct. Est-ce qu'on peut avoir votre mot de passe? Et bizarrement, je donne le mot de passe. Le mot de passe qu'il a dû utiliser, même j'ai utilisé ça ce matin. Le Saint-Esprit a brouillé ma mémoire. Je ne me rappelle plus du code. J'ai donné un premier code. Et c'est qu'ils ont saisi là-bas. Ça n'a pas pris. Il dit non, est-ce que. J'ai donné un deuxième code. Et le même code là, il me suis trompé dessus 3 fois. Et quand il a donné, après ils ont coupé. Donc quand ils ont coupé net, le vrai code maintenant est revenu dans mon esprit. Donc je prends mon téléphone, je rappelle, je dis vous donnez le code. Elle dit que c'est moi ici, vous donnez le code. Et quand je vois décocher, il s'est assis. Et puis maintenant, le Saint-Esprit va comprendre que c'est lui qui a brouillé ma mémoire. Et il a commencé à enlever moi seul. Et il a commencé à expliquer ça. À ceux qui d'autres, il dit quoi? Non, le Seigneur est bon. Je ne me rappelle plus. Il a brouillé ça. Et quand ils ont fini l'appel, le code est revenu. Il dit, c'est pas le code à m'a donné. Hein? Moi, le même code à laquelle il m'a donné. Donc, moi, dans mon zèle, je vais les appeler. Vous leur donner le vrai code maintenant. Le Saint-Esprit ne dit pas question. Il n'a pas décroché. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'hameçonnage. Soit prendre des informations personnelles. Le code, c'est quelque chose qui est personnel. Et ça se passe surtout sur Internet. En dehors de l'appel, ça se passe beaucoup sur Internet. Les emails bizarres, il faut cliquer sur tel lien. Faites beaucoup attention. Souvent, quand on envoie ça, c'est pour rentrer dans tes coordonnées, surtout les coordonnées bancaires, pour soutirer de l'argent, pour voler, pour prendre beaucoup de choses. Faites beaucoup attention à ça. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hameçonnage. Un autre cas de faute, les forces off d'emploi. Les forces off d'emploi. Les forces off d'emploi, on va aller un peu rapidement. C'est le fait de promettre un emploi qui n'existe pas en vue de soutirer de l'argent aux intéressés. Par exemple, les feuilles de dossier ou des informations. Pourquoi nous oublions? À l'entreprise, c'est la charia, c'est la jungle. Si Dieu ne te fait pas sortir de là, tu vas mourir, tu vas en enfer. Voilà. La seconde est déjà le riz, elle sait pourquoi elle rit. C'est un caillou ici, ça a pris fin. Oui. Et tel un moment, il dit non. La criée qui va pas ça là. Il va rentrer dedans. Elle dit non. Il dit, ah, ça là, c'est compliqué. Moi, je ne vais pas. Et c'est comme ça. On s'est assis, non, ce qu'on faisait là, c'était pas bon. Amen. Les fausses offres d'emploi. Donc le monsieur va plaquer une offre d'emploi là, une annonce. Et tu vois ça, on te dit non, arrive là-bas, donc fais les dossiers. Tu dois faire les dossiers, on dit bon, allez-y, on vous rappelle. Tu rappelles, soit que le numéro passe plus, il y a la chance que le numéro passe, il te fait tourner comme ça. Tourner comme ça. Tourner comme ça jusqu'à. Imaginez s'il a eu par exemple le feuille de dossier égal à 3500. C'est pas ça? 3500. 3500, quand il va avoir peut-être 20 personnes, peut-être dans une journée, ça fait combien? Hein? 70 000. Vous voyez? Lui, il a eu sa journée comme ça. Voilà. Et puis, il va rien faire avec, il va rien prendre bière avec le coupon. Vous comprenez?
Donc ça se passe dans beaucoup de choses. Ou bien il fait ça pour avoir des informations sur les personnes qui vont venir déposer les dossiers. Il présente le faux. L'emploi n'existe pas. C'est la fraude. C'est la fraude. C'est un mensonge. Amen. Un autre cas de fraude. Fraude à la carte bancaire. Fraude à la carte bancaire. Donc c'est le fait d'utiliser des données d'une carte bancaire volée pour faire des achats. Tu peux prendre la carte de quelqu'un d'autre à son insu. Tu vas dans le supermarché, dans les grandes surfaces, tu fais des achats et tu payes sur la carte. La personne ne sait pas. C'est le jour où la personne avait utilisé la carte, se rend compte que son argent a diminué, que son compte a été vidé. Ou bien il y a des gens qui ont les coordonnées de la carte à distance via Internet. Les hackers là, sont très forts dans ça. Ils vident le compte et puis ils font le virement sur un autre compte qu'ils ont créé quelque part là, qui porte le nom d'une autre personne. Et tu te rends compte que tu as été arnaqué, ton compte est vidé. Tu vas à la banque et tu dis, ah, mais monsieur, c'est vous-même qui avez fait l'opération. La banque va te dire, c'est Tom qui a fait l'opération, mais tu n'as pas fait l'opération. Et ils vont prendre, il y a d'autres qui vont plus loin, ils vont même falsifier ta signature. Et toutes les preuves sont là. Ça montre que c'est toi qui es venu faire, ou c'est toi qui as ordonné cette opération. C'est pourquoi aujourd'hui les banques procèdent à des systèmes, à des moyens pour vraiment sécuriser les comptes des clients. Amen. Parce que les gens sont dangereux. Ça c'est la fraude à la carte bancaire. Amen. Il y a aussi l'arnaque à l'avance des frais. C'est un cas de fraude. L'arnaque à l'avance des frais, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser des données d'une carte bancaire, excusez-moi. C'est le fait de promettre l'obtention d'un produit ou d'un gain contre un paiement initial, sans que le produit de gain ne soit obtenu par la suite. Ah, faire des dossiers de crédit. C'est fort. Parce que c'est pas sûr qu'il va avoir le crédit, mais il paye frais. Alléluia. C'est des choses qui se passent dans les entreprises. Tu fais payer à quelqu'un quelque chose, des frais, dont toi-même tu sais que il ne va pas obtenir gain de cause. Alléluia. Promettre l'obtention d'un produit ou d'un gain contre un paiement initial. Bon, pour ce produit, même pour ce gain-là, pour cette affaire, il faut avancer tel montant. Mais tu sais très bien que ça ne va pas aboutir. Mais tu dis d'avancer tel montant. C'est la faute. C'est un cas de vol même et c'est un mensonge devant le Seigneur. Alléluia. Un autre cas de fraude. La fraude documentaire. Ouais, il y en a plusieurs. La fraude documentaire. Alléluia. La fraude documentaire, c'est le fait de falsifier des documents dans le but d'obtenir un avantage financier. Facture. Par exemple, la facture normalisée d'un achat avec les différents détails donne par exemple 1 million. Toi, tu augmentes, tu vas voir le commerçant et puis il augmente les différents produits, ça soit 1,5 million. Et tu viens donner à l'entreprise, tu viens donner au patron. Le patron décaisse 1,5 million. Toi, tu donnes les 1 million du commerçant, puis tu prends les 500 000. C'est la fraude. Alléluia. Tu as falsifié un contrat par exemple d'affaires. Tu as falsifié pour que ça soit à ton avantage. C'est une fraude. Ou bien, par exemple, un document notarié, c'est-à-dire le notaire par exemple, ou bien un testament. Tu peux falsifier un testament, mettre la signature de celui qui a fait le testament, croyant que, faire signer par un autre notaire, moyennant l'argent, croyant que c'est authentique, alors que ce document n'est pas authentique. Ou bien tu peux avoir un avis, ou bien une autorisation. Tu peux falsifier une autorisation, ou bien laisser passer d'une autorité compétente, d'un environnement ou d'une ville donnée.
Donc tu prends là, tu écris le document, voilà, nous tu signes tant, tu mets toutes les informations, hein, tu falsifies même le cachet de l'autorité, la signature de l'autorité, et puis tu donnes le document comme étant authentique. C'est une fraude. C'est ce qu'on appelle la fraude documentaire. Donc la fraude documentaire est liée à tout document, à toutes sortes de documents qu'on falsifie, toutes sortes de documents qu'on change, qu'on transforme en vue d'obtenir un avantage ou un gain. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous voyez qu'il y en a énormément. Et ça se passe tous les jours dans ce monde. Ça se passe chaque fois que les hommes sont poussés par le gain, hein, par le profit, par la convoitise. Un autre type de fraude, le changement de la couleur de la peau. T'attendais pas ça. On est arrivé là-bas, c'est Tacholi. Le changement de la couleur de la peau est une fraude, est un mensonge. Tu es noir qui devient blanc ou clair par les produits. Ou tu es noir qui devient. Il y a une Allemande. Elle dit qu'elle aime le teint noir. Elle allait faire des injections. Elle est devenue noire. Oui, elle est devenue noire. Pendant que d'autres courent pour chercher eux le teint. Elle dit elle aime le teint africain. Elle est noire. C'est sur Internet. Vous comprenez? C'est un cas de fraude. Changer la couleur de sa peau, c'est le mensonge, c'est la fraude devant le Seigneur. Dieu t'a créé noir, reste noir. Dieu t'a créé blanche, reste blanche. Dieu t'a créé métissé, reste métissé. Dieu t'a créé rouge ou jaune, reste rouge ou jaune. Tel que Dieu a créé la couleur de ta peau, elle doit demeurer comme ça à ta mort. Sinon, sans repentance, tu ne verras pas la face de Dieu. On va prendre la parole de Dieu dans Jérémie 13, 23. Jérémie 13, 23. Jérémie 13, 23. Je lis au nom de Jésus. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourrez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Vous comprenez? Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Est-ce que le léopard peut dire, bon, les taches que Dieu m'a données là, c'est pas bon, il va au marché, il va voir la femme qui vend les produits là, hein? Et puis, il change la couleur de sa peau. Ou bien il enlève les taches. Donc, toi qui vends les produits qui sont utilisés ou habilités à faire ça, toi qui vends les produits de décapage de la peau, de changement de peau, vous qui fabriquez les injections, vous qui fabriquez toutes sortes de produits pour changer la peau, vous qui utilisez, vous qui vendez, vous qui distribuez, même département en enfer. Alléluia. Il n'y a pas un qui va échapper. C'est-à-dire, toi, tu t'enrichis sur le malheur des autres. Donc, l'usine qui fabrique ça, la voiture qui distribue chez les marchands, toi, marchand qui achète pour vendre, toi qui viens acheter aussi pour utiliser, c'est Michel, vous tous, vous êtes condamnables. L'enfer, c'est pourquoi l'enfer se remplit bêtement. L'enfer se remplit à une vitesse qu'on ne peut imaginer. L'enfer se remplit. Alléluia. Un autre cas de fraude. Le changement de la nature des cheveux. Cheveux à crépus. Africain, cheveux à crépus. Tu dis non. Quand il voit pour la blanche là, vraiment, c'est trop lisse. Tu t'en payes peau. ABC, UB, même UBA. Bon, c'est UB, non? Quoi d'autre encore? Les produits ghanéens là. Tu prends ça à travers ton cœur. Tu mets ça pour changer la texture de tes cheveux. Donc tes cheveux qui étaient crépus là, ça devient lisse. Tu as changé la texture, la nature de tes cheveux. Tu as fraudé, c'est un mensonge. Alléluia.
C'est un mensonge. Tu as fraudé. Tu as fraudé. Tu as fraudé. Tel que, c'est pourquoi quand quelqu'un, une sœur, arrive à rencontrer la doctrine de Jésus et qu'on se rend compte que ses cheveux ont été touchés par ces produits-là, dont la nature a été changée, on lui propose de les couper afin que ses cheveux repoussent pour que le vrai créé par Dieu apparaisse. C'est tout. Gloire à Jésus. Pour terminer, les cas de fraude, il y en a plusieurs, hein, mais c'est des choses qui se font couramment que nous sommes en train de voir. Sinon, il y en a beaucoup. Le cas de fraude, le changement de la forme du corps. Tu es mince, tu dis il faut que tu aies des rondeurs. Voilà. Tu t'en fais, il y a un mot en anglais là. Ils ont abrégé ça. BBL. Chirurgie esthétique. Tes lèvres, c'est des lèvres, il n'y a pas cher. Tu dis non, il faut que ça soit bien de grosses lèvres. Hein? Toi, ta joue ici là, c'est pas trop gonflé, donc il faut ajouter. Hein? Tu n'as pas assez de fesses, il faut gonfler ça. Ta poitrine, c'est comme citron, il faut que ça soit comme pamplemousse, mais papaye. Donc tu vas faire chirurgie esthétique. Tu vas faire BBL, tu dois modifier ton corps. Il y en a même qui étaient en forme. Elles sont allées enlever graisse, enlever chair, quand elles sont devenues minces. Je connais une, c'est une star même, star pour les gens. En tout cas, c'est pas pour nous là. Une jeune femme, adulte. Elle est bêtée, elle envoie beaucoup sur les trucs là. J'ai vu sa photo d'avant, puis sa maintenant. Il dit, attends, c'est Michael Jackson. Son nez est devenu pointu comme ça. Elle est devenue, ici la femme, elle est devenue mince. Donnez-moi son nom là, s'il vous plaît. Elle est bêtée. Voilà. Emma Loès. Vous comprenez? Elle a changé complètement. Elle est devenue mince comme ça. Vous comprenez? Donc quand tu fais ça, c'est la faute. Parce que ce n'est pas le corps que Dieu t'a donné qui est là. Ce n'est pas le visage que Dieu t'a donné qui est là. Ce n'est pas la forme que Dieu t'a donné qui est là. Tu allais changer. C'est un cas de fraude. Modifier tout ce qui est naturel, tout ce que Dieu a créé, modifier cela, c'est un cas de fraude. Même les animaux ne pensent pas ça. Même les animaux ne pensent pas ça. Vous avez vu la vache, je dis bon, pour attirer le regard du taureau, il va aller chez le médecin. C'est grave. Vous n'avez jamais vu un taureau monter même une truie, c'est-à-dire la femelle du porc. Jamais. Mais chez les hommes, tout est mélangé. Même avec les animaux, les gens couchent. Et c'est dans ce monde que nous sommes. Arrangeons-nous pour fuir. Parce que ce monde est pourri et Dieu va le détruire. Ça, c'est une réalité, c'est une vérité. Dieu va détruire ce monde. Alléluia. Donc, changer la forme du corps, c'est un cas de fraude devant Dieu parce que ce n'est pas le corps que Dieu t'a donné qui est là. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus.